Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous présenter la cité de Sangué. La cité de Sangué est l'une des plus grandes cités de la plaine de la Ruzizi. Située au sud Kivu, dans les territoires d'Uvira, précisément dans la plaine de la Ruzizi. La cité de Sangué se trouve le long de la route nationale numéro 5, limitée au nord par le village de Nyakabere, au sud par le village de Kabunambo et la rivière Changué, à l'est par le village de Ndunda et Rusabagi, à l'ouest par les collines Sikomba, la chaîne de Mitumba. La cité de Sangué compte environ 50 000 habitants. Les langues les plus parlées dans la cité de Sangué sont les Kifuliru, les Swahili, et une partie de la population d'origine burundaise parle le Kirundi. L'actuel chef de cité de Sangué s'appelle Malula. Cette belle cité est toujours victime de plusieurs tragédies, dont nous pouvons citer les cas d'insécurité. Ils sont fréquemment signalés. L'incendie d'un camion citerne qui s'était renversé le long de la route nationale numéro 5, causant ainsi la mort de plus de 300 personnes en date du 2 juillet 2010. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'écoulement du pont de la rivière Sangué, qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Avec Luvungi TV, vous avez des vidéos qui vous informent. Une chaîne de qualité. La fierté de la plaine de la Ruzizi. Des paysages adorables. Des informations des dernières minutes. Des reportages et des séances de publicité. Tous, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications afin de pouvoir lire nos vidéos depuis chez vous à la maison. Partout au monde, partout où vous êtes, suivez Luvungi TV, une chaîne par excellence. Luvungi TV, c'est la fierté de la République démocratique du Congo. En province du Sud Kivu, dans les territoires d'Uvira, dans la plaine de la Ruzizi, Luvungi TV vous informe. Mesdames et messieurs, maintenant vous allez suivre avec moi les reportages de nos journalistes qui sont partis sur le terrain. Ils ont relevé quelques défis depuis que le pont de Sangué s'est écroulé. Il y a des difficultés que la population de la plaine de la Ruzizi auxquelles ils sont en train de se heurter. Maintenant, nous allons suivre l'interview de Boussime Kagayo Serge, là où il va nous parler de quelques difficultés qu'il a retrouvées depuis qu'il est arrivé sur le terrain à Sangué et observé l'écoulement de ce pont de Sangué. Boussime Kagayo Serge, je suis ici à Sangué depuis hier pour voir ce qui s'est passé ici à la rivière Changué. Vraiment, mon frère Timothée, les gens passent difficilement ici. Pour traverser les petits ponts, les gens payent 500 francs par tête. Il y a d'autres qui payent 1000 francs. Mais pour les motos, ils payent 3000 francs. Donc tu ne peux pas traverser avec ta moto sans toutefois payer. Parce que le pont a été construit par la jeunesse de Sangué. Et maintenant, ils profitent de l'argent que les passagers payent. Vraiment, ce sont des défis que nous rencontrons ici chez nous à Sangué. Et pour aussi les denrées alimentaires, c'est vraiment difficile. Tu vois, maintenant, il y a les gens, pour faire traverser les farines, il faut que tu payes. Et les denrées alimentaires arrivent avec retard dans la ville d'Uvira ou à Kiliba. C'est ça les défis que nous avons rencontrés ici chez nous. Tu vas voir les images et les gens passent sur les petits pots. On ne sait pas même les petits pots peuvent supporter combien de kilos, mais les gens passent seulement. Il n'y a pas même des piliers qui supportent, donc qui tiennent les petits pots. C'est vraiment un grand problème chez nous. Merci beaucoup, Boussime Kagayo Serge, pour ces éléments que vous avez retrouvés sur place. Maintenant, nous allons suivre le reportage de notre confrère Crispin Karoumé, qui va nous expliquer d'autres défis qu'il a relevés aussi lorsqu'il est arrivé sur le terrain. Nous avons constaté d'autres dégâts entraînés ou causés par l'effondrement du pont Sangué. Et voici ici à côté, et il semble très difficile pour les traversements de camions qui causent aujourd'hui un grand problème. Et il est très difficile aujourd'hui
les camions qui viennent d'Ouvira ou de la ville d'Ouvira pour franchir la province du Sud Kivu à Bukavu, parce que pour que les marchandises quittent dans ces camions et les charger dans d'autres camions, il faut que ce sont les personnes ou les passagers qui déchargent pour aller embarquer dans d'autres camions. Et cela cause déjà des problèmes. Et vous allez voir que ceci s'entraîne déjà de grands défis pour la cité de Sangue. Merci beaucoup, mon frère Crispin Karoumé, pour avoir relevé ces défis sur les ponts de la rivière Sangue. Maintenant, nous allons suivre le dernier interview, le dernier reportage de notre confrère Ephraim Yunga John, qui nous parle aussi d'autres difficultés qu'il a relevées lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Oui, nous sommes aujourd'hui à Sangue où il y avait eu beaucoup de catastrophes et de pluies diluviennes qui se sont observées. Et comme vous l'avez entendu avec M. Crispin, votre reporter, qui vous a parlé qu'il y a des problèmes pour que les véhicules passent. Et par là, je vous parlerai que dans la plaine de la Ruzizi et aussi dans la ville d'Ouvira, souvent nous avons des véhicules qui font des transvilles et qui sont des véhicules là, des marques Probox, et qui sont déjà incapables de traverser cette rivière de Sangue qui se trouve justement dans la cité de Sangue. Alors, comme vous le voyez, chers téléspectateurs, les véhicules pour le moment des Probox ne passent plus et cela affecte déjà la vie économique de la population parce que pour quitter par exemple Luvungi et se rendre à Uvira, aller chercher des marchandises que vous allez amener, je ne sais pas, au marché de Luvungi, il faut aller avec des Probox. Partant de ces catastrophes, les gens ne veulent plus descendre et ne veulent plus aller à Uvira par manque des moyens de transport et cela affecte. Et si vous le voyez, vous voyez même qu'avec ces images que nous avons amenées, et c'est seulement des véhicules là, des véhicules des humanitaires, communément qu'on appelle des Land Cruiser. Ce sont ces véhicules qui traversent, mais alors que ces véhicules ne sont pas bénéfiques à la vie économique de la population. Maintenant, la population est en train de demander au gouvernement de pouvoir voir comment est-ce qu'ils doivent chercher les moyens possibles pour arriver à bien réhabiliter ces pots qui est en train de casser justement la vie économique de la population. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre reportage d'aujourd'hui. Vous avez suivi avec intérêt les différents reportages de nos journalistes qui étaient sur terrain. Il s'agit de Boussime Kagao Serge, Crispin Karoumé et Ephraim Yunga John. Ils ont relevé les défis que la population de cette contrée du pays sont en train de traverser. Nous vous remercions beaucoup. Si vous avez aimé notre vidéo, nous vous invitons de pouvoir partager avec les gens. Demandez-les de pouvoir s'abonner à notre chaîne pour que nous puissions bien avancer et vous fournir davantage d'informations concernant notre contrée, la plaine de la Ruzizi, notre territoire d'Ouvira et la province de Sud Kivu en général. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous informer à travers Luvungi TV, cet espace qui nous donne le temps de pouvoir vous parler. Vous nous voyez même si nous ne vous voyons pas. Partout où vous êtes à travers le monde, nous vous remercions pour ça. En passant, je peux saluer la présence de M. John Bembeleza, je salue la présence de Malega, M. Malipona Mutema, M. Prince Baïme. Nous lui disons merci beaucoup pour vos soutiens que vous ne cessez d'apporter à Luvungi TV. M. Emmanuel depuis Kigali, nous disons aussi merci pour les soutiens que vous nous tenez. Et nous sommes là disponibles pour vous informer au temps et au moment précis. Merci beaucoup.